La Expertise a 10 années d'expérience aujourd'hui, en imagerie médicale principalement. On est prestataire de services, essentiellement donc en radiophysique médicale et en radioprotection du personnel. Et on est également depuis quelques années bureau d'études en fait, donc R&D, on fait de la recherche, notamment une grosse prédominance en IRM. On propose donc de l'accompagnement de PCR, de l'assistance et également des prestations de mise à disposition de radiophysiciens médicaux. Aujourd'hui, en fait, on est aux Journées françaises de radiologie 2015. On participe à ce salon depuis 10 ans maintenant. Et les principales questions que se posent nos clients aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, concernent la norme NFC 1560 et les contrôles de qualité en radiologie. La norme NFC 1560, il y en a deux versions, une de 1975 qu'on appelle l'ancienne norme et une de 2011 qu'on appelle la nouvelle norme. Donc effectivement, on se pose beaucoup de questions sur laquelle mettre en application, sur quel type d'installation. Alors il y a essentiellement 4 cas. Les 3 premiers cas concernent tout ce qui est installation fixe et le dernier cas concerne les blocs opératoires. Concernant les installations fixes, lorsqu'il s'agit d'installations existantes, il faut en fait faire réaliser ou réaliser vous-même un rapport de conformité à la norme. Et on conseille en fait de faire un rapport de conformité à l'ancienne norme. Lorsque vous changez d'installation, en fait, les deux normes restent applicables. Donc vous faites le choix si vous voulez établir un rapport de conformité à l'ancienne norme ou à la nouvelle. Dans le cadre d'une nouvelle installation, en revanche, à partir du 1er janvier 2016, vous ne pouvez faire de rapport de conformité qu'à la nouvelle norme. Concernant les blocs opératoires, c'est un petit peu différent. Vous devez les mettre en conformité au plus tard le 1er janvier 2017 et vous devez, avant de les mettre en conformité, faire procéder par un OARP, par un organisme agréé par l'ASN. Dans le cadre d'un contrôle technique de radioprotection externe, vous devez faire réaliser donc une évaluation des niveaux d'exposition dans les zones attenantes. Le deuxième sujet qui a le plus intéressé nos clients lors de ces JFR 2015 concerne la publication de 2 nouvelles décisions concernant le contrôle de qualité des installations de radiodiagnostic. Il n'y avait qu'une seule décision avant, maintenant il y en a 2. Ils ont décidé de séparer radiologie standard de radiologie interventionnelle. Et surtout, la grosse différence entre les nouveaux textes et l'ancien, c'est que avant, en radiologie, vous pouviez vous permettre de faire l'ensemble des contrôles par un seul organisme externe agréé par la NSM lors d'un contrôle qualité externe. Les nouvelles décisions, en revanche, vont vous imposer effectivement de faire appel donc toujours à des organismes agréés par la NSM dans le cadre d'un contrôle de qualité externe. Cependant, vous aurez quand même l'obligation de vous organiser en interne pour faire des contrôles qualité internes, notamment trimestriels et annuels. Le texte qui concerne donc la radiologie interventionnelle donne une définition de ce qu'est la radiologie interventionnelle et là, on parle effectivement clairement cette fois-ci d'actes médicaux invasifs qui sont réalisés sous guidage d'un appareil d'imagerie. Alors c'est une différence qui est fondamentale et une précision qui est fondamentale, puisque ça veut dire que si vous pratiquez ne serait-ce que des arthrographies ou des infiltrations sur une table de radiologie conventionnelle, vous êtes concerné par le texte de la radiologie interventionnelle. Ces 2 textes entrent en vigueur fin mars 2017. Il faut effectivement que vous organisiez en interne pour mettre en place ces contrôles de qualité interne. Alors évidemment, à la Expertise, comme sur tous les autres domaines de la radiophysique médicale et de la radioprotection du personnel, peut vous accompagner à mettre en place ces contrôles de qualité interne, mais aussi assister votre PCR, faire des évaluations de doses, etc. en radiophysique médicale. Donc n'hésitez pas à nous contacter également si vous avez des questions plus précises sur tout ce qui est norme NFC 1560 ou autres sujets réglementaires présents ou à venir.